Pierre, vous avez été un peu branché sur le courant alternatif, on va dire, ce soir. Vous attaquez bien la première mi-temps, puis il y a un petit trou, puis ça repart à la fin. Comment vous l'expliquez? Comment on l'explique? On a dit qu'on voulait mettre un gros combat dès les premières minutes jusqu'à la 20e. On savait que c'était une équipe qui était forte sur l'homme, etc. Et il y avait plein d'anciens Biterrois. Du coup, je pense qu'ils avaient tous à cœur de venir faire un gros match. D'autant plus que ça fait, je crois, 5 ou 6 matchs qu'ils perdent contre nous. Donc ils avaient à cœur de venir faire quelque chose ici. Et je pense qu'on a bien répondu présent dès le début. Après, ouais, c'est vrai qu'on a eu ce petit trou en revenant à la mi-temps. 20-20, on s'est peut-être fait un peu peur, mais je pense qu'on a eu le caractère pour revenir. Et on le voit sur cette dernière action, on est à rien de ramener le bonus, quoi. Vous gérez bien justement ce trou, justement, là c'est plus votre force, on tapait, on les prenait de vitesse, ça jouait beaucoup, là vous vous recentrez devant, ça ne marche pas. Est-ce que stratégiquement à ce moment-là vous perdez pas le pied? Je pense que ouais, on perd un peu pied, on perd même le ballon, je pense. Ils viennent jouer chez nous, on n'arrive pas à relancer correctement, on refait un peu plus de fautes, donc c'est vrai qu'on perdait du terrain à chaque fois. Et je pense qu'on a su se recentrer, on s'est dit sur ce drop on resserre et on y retourne. Et je pense qu'on a fait preuve de caractère. Et aussi il y a eu des remplaçants qui ont bien apporté au bon moment et ça l'a fait, quoi. Comment tu expliques ce retour des vestiaires un peu passif de votre part? C'était plutôt inhabituel par rapport aux autres sorties? Oui, c'est inhabituel parce que chaque week-end on arrive à faire une grosse deuxième partie. Enfin, on rentre bien pour la deuxième mi-temps, pardon. Et là, je sais pas si c'est le froid ou autre chose, ou peut-être qu'on se croit bientôt en vacances, mais au final, comme je l'ai dit depuis le début, on a fait preuve de caractère, on s'est resserré, on a mis les bons ingrédients et il manque ce bonus à la fin. On est peut-être un peu déçus, mais au moins ça veut dire qu'on a envie de plus et qu'on ira le chercher, je pense, la semaine prochaine, quoi. Malgré ces scories, encore une victoire pour Béziers, installé sur le podium, pour retenir ça aussi de cette soirée face à Montauban. Ouais, on est sur le podium, on a envie d'y rester, on a envie d'y rester jusqu'à cette fin d'année 2024. On s'est donné cet objectif de rester sur le podium, donc je pense qu'on peut le réaliser et la semaine prochaine, il ne faudra pas passer à travers pour aller chercher cet objectif. Ouais. Pour parler du jeu de ligne arrière aussi, encore une fois, tu t'es illustré avec ton essai. On a senti, vous aviez une envie prononcée d'aller chercher ses extérieurs, mais voilà, parfois une petite passe de trop, un petit détail qui a fait que ça passe souvent à une certaine faveur. Ouais, je pense qu'on a voulu aller trop vite chercher ses extérieurs, c'est ce qui est ressorti à la mi-temps, pardon. Donc on a su se mobiliser, on y a été petit à petit, les avants ont fait un gros boulot, ils ont bien bossé dans l'axe, les rucks étaient propres franchement, donc après c'était plus facile pour nous et nous on a réussi à faire le job derrière, quoi. Pour revenir au drop, vous encaissez à 20 à 20, qu'est-ce que vous êtes dit entre les leaders, etc. Est-ce que vous allez parler entre vous pour repartir de l'avant, comme tu l'as dit? Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là? Je sais pas si on a eu trop le temps de se dire quelque chose, mais je sais qu'on s'est tous regardés et on savait que dans nos têtes il fallait changer d'état d'esprit et rebasculer dans un rugby qui avance, etc. Un rugby de combat, ce qu'on a fait au début de match et ça a fonctionné. Il reste un dernier match à jouer avant la trêve, contre Marsan aussi, il faut plus rapide, c'est ça aussi le métier de rugbyman, de tout de suite se projeter vers l'avant. Ouais, on en a parlé dans le vestiaire, on est content de cette soirée, on est content, il y avait la 150e de Charlie, on est content de lui offrir ça. Et comme on l'a dit, il manque un point, donc à nous d'aller chercher minimum un point là-bas. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné, après on partira bien en vacances. Et si on peut rester dans ce top 3 avant le janvier 2025, ce sera bien. Comme on disait avec Pierre, vous avez été un petit peu branché sur le courant alternatif avec une première mi-temps, un début cafouille, mais je pense que le ballon devait être glissant, pas mal de ballons tombés, des en avant. Vous redressez la barre, à la mi-temps tout est nickel, et puis il y a ce passage à vide là. Comment vous l'expliquez? Comment on l'explique? Déjà, un match de Pro D2 un vendredi soir en plein hiver, même si ici on n'a pas trop à se plaindre de la météo quand même. Ce soir c'était le début un petit peu compliqué. Et puis surtout l'adversité qu'il y avait en face, Montauban, voilà, depuis le début de la saison, on sait comment ils sont, on sait où ils sont placés. On s'attendait à un gros combat et ça a été le cas. Voilà, on savait qu'à 17-0 c'était très loin d'être fini et ça a été le cas. Ils ont fait une belle remontée, je crois qu'on prend un 17-0.
Mais ce qui est très très bien, moi je vais plutôt retenir l'inverse, pas les 17-0 qu'on a pris, mais à 8 minutes on a renversé le match et on est à 2 doigts de prendre le bonus à la fin, donc c'est positif. Ce qui est positif, c'est que les joueurs, on va dire qu'on était déçus, mais on était très frustrés à la fin de ne pas avoir pris ce bonus, parce qu'on meurt à 5 mètres de la ligne. Et c'est bien parce que ça prouve qu'on a de l'appétit, donc c'est très bien. Vous avez douté quand vous êtes à 20 mètres? Bon, on a douté, on s'est calmé surtout, on a fait des choses simples, on prend un carton jaune aussi, il y a cette histoire de carence qui a duré un moment, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu pendant le match. La sortie de Mini Tuimaba, de la vidéo, beaucoup, ça a pas mal saccadé le jeu je trouve. Mais voilà, on s'est remis, on a fait des choses simples, des ballons portés, des sorties de camp propres, et voilà, petit à petit on s'est remis dans l'avancée, la charnière a fait preuve de beaucoup de maîtrise, donc non, franchement, c'est une soirée quand même plutôt réussie. Ouais. Le coaching a aussi apporté? Le coaching, oui, bah, comme à tous les matchs, hein, on sait maintenant que le rugby aujourd'hui, c'est pas les 15 qui démarrent, hein, les finisseurs sont d'autant plus importants que les mecs qui démarrent. Voilà, surtout, hein, on le voit en Pro D2 aujourd'hui, tout le monde gagne chez tout le monde. C'est terminé la Pro D2 où il y avait 5-6 équipes devant et le reste derrière. C'est très accroché tous les week-ends, donc forcément ça se joue souvent dans les dernières minutes. Il y a souvent des choses à aller chercher dans les dernières minutes. On sait de quoi on parle. Mais voilà, c'est bien. Et encore une fois, un effectif qui est très complet cette année, encore plus complet que l'année dernière, et il faut s'appuyer dessus. Vous êtes sur le podium, il ne reste plus qu'un match, ça serait bien de finir l'année comme ça? Exactement, ouais, finir cette belle année 2024 depuis janvier, tout ce qui s'est passé. Voilà, ce soir on avait à cœur de bien faire pour Charlie, l'enfant du club quand même, c'était très important pour nous. C'est au-delà du rugby, c'est une très belle personne, donc ça nous tenait à cœur de sortir avec la victoire, de se donner pour lui, c'est le cas, donc on est très contents. Un mot sur l'alignement aussi, compliqué par rapport à ce qui s'est passé avec le rouge et bleu, mais aussi beaucoup de ballons récupérés. Vous avez pu compenser par rapport à ça, et la réponse aussi fait partie de ça? Ouais, bien sûr, on a récupéré beaucoup de ballons en première mi-temps, c'est très positif. Et ce qui est important surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les ballons importants qu'on a su prendre en fin de match, sur les ballons portés qui nous ont amené des pénalités. Voilà, sur certains matchs, on a eu perdu des touches à des moments importants qui nous ont fait défaut. Aujourd'hui, je pense qu'au contraire, on a pris les ballons importants et ça, c'est très bien. Comment expliquer encore une fois cette fin de match où vous réussissez à vous sublimer, on voit ces ballons portés qui avancent d'un coup, etc. Vous avez cette énergie folle qui vous Je sais pas. Franchement, c'est dur à expliquer. C'est la force de ce groupe depuis l'année dernière. On veut rien lâcher sur tous les matchs. On l'a encore vu la semaine dernière à Brive où on nous promettait l'enfer. Voilà, on a constamment envie de. Voilà, pour ma part, les matchs, tu as envie qu'ils durent 5 minutes, enfin, le plus longtemps possible, parce que tu prends tellement de plaisir avec ces mecs que tu as envie vraiment que ça continue le plus longtemps possible. Et sur ces fins de match, voilà, ce soir, ça passe pas loin du bonus. Ça nous sourit quand même parce que ça aurait pu tomber de l'autre côté. Ils étaient quand même sur une phase ascendante sur la fin du match et c'est bien que ça nous sourit, mais vraiment, oui, ces fins de match, c'est quelque chose de positif depuis quelques temps. Pour évoquer ton cas, tu étais de retour après ton carton rouge jaune. Comment tu l'as vécu? Comment s'est passée ta semaine pour toi là? Ouais, il me tardait de jouer, forcément, il me tardait. Voilà, déçu de ce que j'ai fait à Oyonnax, déçu d'avoir pas dire laisser tomber l'équipe, je ne vais pas non plus me flageller, mais voilà, un carton rouge dans une carrière, c'est jamais positif. Voilà, quand ça arrive, il faut se taire, il faut travailler et se mettre au service de l'équipe la semaine quand tu joues pas. Et c'est là où tu te rends compte de toute la qualité du groupe qu'on a. Il y a des mecs qui ont moins de temps de jeu que d'autres, mais qui jouent le jeu à 3000%. Et c'est vrai que quand tu es blessé ou quand tu es suspendu ou quand tu as une mauvaise passe, tu te retrouves avec certains de ces joueurs-là. Et c'est là où tu vois vraiment la qualité d'un groupe. Marcin, la trêve aussi pour essayer de valider cette troisième place et qui pour l'instant vous êtes offerte. Ouais, bien sûr. Voilà, on s'est commencé les matchs avant la trêve, avant les vacances. Ça peut être à titre double. Voilà, on va bien récupérer ce week-end parce qu'on sort quand même d'un bloc très costaud. Et on va bien se préparer pour la Mont-de-Marsan. Ils sont bien depuis quelques temps, ils remontent la pente. Donc, Mont-de-Marsan, c'est toujours une équipe très difficile à jouer, mais on ne veut surtout pas galvauder ce dernier match et
Et encore une fois, cette Pro D2 elle est hyper intéressante. Chaque match c'est des matchs de haut niveau, donc on aura encore une opportunité de jouer un match de haut niveau la semaine prochaine dans un joli stade. Il y a eu plusieurs phases dans ce match. Un début qui était cafouillé des deux côtés avec des ballons tombés, des en avant, mais je pense que le ballon glissé, ça a dû surprendre pas mal de monde. Il y a eu aussi beaucoup d'engagement. Minodin, vous en sortez pas mal, 17-0 à la mi-temps. Et puis, il y a ce gros passage à vide là, où ils reviennent à la faveur d'un drop. Comment vous l'expliquez ce passage à vide? Je l'explique parce que je pense que tout le match, tu vois, on est tombé un peu dans un faux rythme et on n'a pas réussi à construire notre but, tout simplement. Même la première mi-temps, tu tournes à 17-0, parce que bon, voilà, tu marques à des moments importants, tu es efficace, il faut plus que sur cette première mi-temps. Et aussi parce que tu as une putain de défense sur la première mi-temps quand même. Mais tu sens que tout au long du match, si tu veux, tu ne l'as pas construit ce match. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas réussi à gagner le terrain, tu n'avais pas vraiment la possession, on avait du déchet aussi, tu vois. C'est tombé dans un match un peu brouillon. Et forcément, tu vois, on a moins construit que d'habitude, tu vois. Et on est arrivé à la mi-temps en disant que voilà, déjà il fallait être plus performant sur notre jeu au pied. Ce soir, notre jeu au pied, tu vois, il était vraiment entre deux. Tu sais, un coup long, un coup mal tapé, on rendait des ballons faciles, notamment aussi, tu vois, sur le drop qu'ils mettent pour revenir à 20-20. Ce ballon, il est trop facile. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a la nouvelle règle avec les escortes où les mecs ils se sortent. Donc, autant mettre des ballons sous pression parce que les mecs ils ont plus de protection devant eux. Donc, c'est un ballon facile qu'on donne, tu vois. Manquait de précision sur ça, et puis j'avais l'impression qu'on ne poussait pas nos actions au bout. On voulait jouer, et puis au dernier moment on joue au pied, tu vois ce que je veux dire, on se débarrassait du ballon, un peu entre deux. À la deuxième mi-temps, c'était important, je leur ai dit les mecs, il ne faut pas tomber dans un faux rythme sur ce match, il faut déjà qu'on gagne un peu plus de terrain, de deux, qu'on construise un peu plus notre match, et puis on va dire que ce début de deuxième mi-temps, c'était un peu à l'envers de ce qu'on voulait faire, tu vois. Alors pourquoi? Parce que cette équipe de Montauban, c'est une bonne équipe. Pourquoi? Parce que cette équipe de Montauban, sur leur jeu et pied, ils ont été plus efficaces pour nous mettre chez nous, un peu plus sous pression, et qu'après on a eu quelques déchets, tu vois ce que je veux dire? Quelques déchets, et après ils ont aussi des individualités qui font mal, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste une bonne équipe. Donc ils reviennent à 20-20, voilà, tu vois un peu au niveau du 20-20, là, ils chantaient beaucoup d'excitation de chaque côté, il y avait un peu des accrochages, cette règle de la carence qui perdait tout le monde. Donc là, demander aux joueurs de se reconcentrer, de garder la tête froide et surtout de garder confiance surtout et de ne pas tomber dans du n'importe quoi sur le temps qu'il nous reste à jouer. Donc on va dire que ce qui est positif ce soir vraiment, c'est que malgré qu'il nous ait recollé au score, encore une fois, on a une grosse preuve de caractère, tu vois. On est re-rentré dans le match, on a su aller voir un peu notre rugby et marquer les points, tu vois. On finit encore une fois fort le match. Et on finit fort le match parce qu'on est une bonne équipe, quand même, je pense, on sait jouer au rugby, et on finit fort le match parce que mentalement on a été fort. Tu vois, quand c'est serré les matchs, il y a celui qui va craquer, celui qui va se laisser avoir sur un truc, et encore une fois, tu vois, ce soir on a montré qu'on avait du caractère, que dans des matchs collés, on avait toujours cette force, c'est-à-dire d'aller chercher les choses. Aller chercher les choses, c'est quoi? C'est parce qu'on s'est trompé un petit peu avant, comme je le disais, c'est ça? Aller chercher ses jeux au pied, voir les presser chez eux et du coup sauter un petit peu dans votre force habituelle de se déplacer ce ballon que vous avez un petit peu manqué ce soir. Ouais, après, si tu veux aussi, en première mi-temps, on déplaçait vraiment le ballon, mais vraiment sur les extérieurs, tu vois, on les avait mis vite sur les couloirs. Mais si tu veux, je pense que c'était une défense qui montait fort, donc bien sûr, tu as ces opportunités d'aller dans les couloirs. On y allait une fois par le jeu au pied, ça aurait été peut-être plus bénéfique, tu vois, sur l'utiliser ce soir. Après, je pense que, tu vois, on a joué un peu large, tu vois. On n'a jamais reçu à les resserrer un petit peu, ces mecs. Du coup, ben ouais, on est tombé sur une bonne défense, on est tombé sur des pertes de balles, tu vois, dans les 15 mètres, tu vois, des choses comme ça. Je pense qu'on aurait pu rentrer un peu plus dans les duels aussi, et tu vois, pas amener ce ballon vraiment au dernier de notre ligne de 3 quarts, peut-être l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, tu sais, qui rentre dans un duel, essayer de converger. Bon, il y avait peut-être d'autres options, tu vois, à faire. Mais c'est vrai qu'on a été entre deux, tu vois, entre des styles de jeu, plutôt les resserrer, plutôt les écarter, tu vois, plutôt de jouer au pied, plutôt de porter à la main. Et c'était un peu plus difficile la construction ce soir, tu vois. On s'est un peu mélangé les pinceaux, je pense. Mais en tout cas, bon, on s'est bien repris au bon moment, quoi, tout simplement. Ça, c'est avec la tête, parce que quand les matchs sont serrés, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la maturité, tu sens que notre équipe en a, tout simplement. Un match de la fin de l'année, vous êtes quand même sur le podium, pas si mal que ça. Bien sûr, c'est bien. C'est bien, mais bon, on en veut plus. Tout simplement, on est là pour être compétiteur. On a envie de faire des choses encore et encore et encore. On a envie de s'arrêter là. Le seul truc où je trouve que c'est bien, c'est que, tu sais, on avait
je craignais un peu, tu sais, cette tendance que beaucoup d'équipes ont, c'est-à-dire de réussir une bonne saison et tu sais, après derrière d'en avoir une difficile. On en a beaucoup parlé ça, tu sais, ensemble, avec le groupe. Je pense qu'il fallait éviter ce piège. Aujourd'hui, je suis satisfait d'être troisième. Et je suis satisfait parce que pour l'instant, à moitié de la saison presque, et je veux dire, tu vois, on a réussi à ne pas tomber dans ce piège d'avoir une saison réussie et une saison plutôt moyenne derrière. Donc, comme tu vas dire, la saison elle est loin d'être finie. Donc gardons ça dans les têtes et continuons d'avancer. On a envie que ce club il soit stable sur le haut du tableau. C'est ça notre volonté aujourd'hui. C'est pas un aboutissement la saison passée, c'est le commencement, j'ai envie de dire. Donc on a envie de faire des choses encore, on a envie de faire des choses. Et peu importe ce qui se passe au milieu de l'année, tu vois, fin d'année, les rotations de joueurs, parce que ça c'est quotidien de chaque équipe. Aujourd'hui, ce club avance, on a envie d'avancer chaque match. Et cette place au classement, elle prouve des choses, mais elle prouve des choses qu'à la moitié du championnat. Voilà. On fera les comptes, bien sûr, à la fin. Tu parlais de stabilité, la stabilité sportive, c'est constant, toujours en contenu, dans le même tempo, dans ce rythme, etc. Vous imposez de plus en plus. Et ça vous permet d'avoir cette troisième place aussi. Bien sûr, après, c'est comme je te dis, c'est d'être fidèle à nos convictions, au jeu qu'on veut mettre en place, que ce soit au niveau du jeu, au niveau du caractère, tu vois. Et ça, bien sûr, il faut l'adapter aussi. C'est ça, c'est continuer d'évoluer. Comme j'ai dit l'année passée, on n'arrivera pas à faire les mêmes choses avec ce qu'on a fait l'année passée, tu vois. Donc mine de rien, c'est continuer à évoluer, on aura d'autres matchs difficiles, trouver les solutions. C'est un éveil tout le temps, ce championnat. Qu'il est dur ce championnat, tu le sais, tu le vois encore ce soir, c'est un match difficile, il y en a d'autres qui nous attendent, tu vois, c'est un championnat où il faut rester alerte, je veux dire. Et surtout, comme je dis, il faut les prendre les uns après les matchs, les uns après les autres les matchs, parce que tu ne peux pas anticiper les choses, te dire là, faut être, tu vois, non, les matchs ils sont trop importants, il faut vivre dans le présent. Et ce soir c'était important de gagner, d'une, parce que Charlie fêtait sa 150e, c'est important, c'est beaucoup de fierté pour un joueur d'avoir 150 matchs. Voilà, Charlie c'est un enfant d'ici, on lui devait ce match, voilà, on devait faire quelque chose pour lui ramener la victoire, c'était important. Finir à Raoul Barrière aussi en 2024 avec cette victoire, ça veut dire quelque chose aussi. Cette année 2024 elle a été belle, mais on en veut encore plus. C'était important de le dire, mais il faut faire les choses aussi. Donc 2024 c'est pas fini, il nous reste encore un match la semaine prochaine. Soyons sérieux, on a envie qu'elle soit complètement belle et tout simplement. Il reste un rendez-vous, tu parles de continuité avant de Marsan, et si vous êtes la seule équipe à avoir pris des points dans le championnat à chaque sortie, tu t'attends aussi à, j'imagine, un rendez-vous important pour cette ouais, très important à Mont-de-Marsan. Je crois que Mont-de-Marsan depuis des années ça ne réussit pas aussi. Plutôt l'habitude de partir avec pas mal de points et les matchs où ils nous dominent. Donc on sait que c'est un endroit qui est difficile aussi pour nous de se déplacer. Aujourd'hui, comme je te dis, on a envie de continuer à faire les mêmes choses. C'est-à-dire tous les victoires qu'on peut avoir contre des confrontations directes comme cette équipe de Montauban, tu vois, c'est bien de refaire les mêmes choses, mais c'est bien d'aller chercher des nouvelles choses. Et j'aimerais bien qu'on puisse aller chercher, de casser un peu cette dynamique qu'on a sur ce match avant de Marsan. Alors, c'est vrai qu'on prend des points partout, mais on y met les ingrédients à chaque fois qu'on se déplace. C'est pas parce qu'il reste un match et que c'est juste avant les fêtes. Voilà, ce sera à nous de faire attention à ça et de se dire que ce dernier match il est encore important, qu'il y a encore des choses à jouer et qu'il a des 2024, plein de trucs à faire. Et puis préparer ce qu'on a envie, c'est que 2024 ce soit le tremplin, que 2025 on enchaîne. Alors tout ça c'est dans nos têtes. Ça se passe pas, mais en tout cas on y croit, c'est le plus important de croire, c'est le plus important.